Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de toutes les formes de désaddiction par lesquelles je suis passée sur mon chemin. Je vais vous partager mon expérience. C'est en lien aussi avec le végétarisme, pour faire suite à la vidéo sur le végétarisme. Donc en fait, je me suis désaddictée je suis devenue végétarienne progressivement, et ce qui m'a amenée à ouvrir, en fait, à avoir une conscience de la désaddiction du corps, la déprogrammation du corps physique, parce qu'en fait le corps physique est engrammé d'une multitude de croyances, de conditionnements, de programmations, bref, des habitudes que l'on a, et qui pour autant ne sont pas nos habitudes. On nous a inculqué une façon d'être, une façon de faire. On mange matin, midi et soir, on prend une douche par jour parce qu'on est forcément très sale. Il faut se laver les cheveux tous les 3 jours, il faut se brosser les dents tous les jours, il faut mettre des crèmes quand on a la peau sèche, la crème Nivea de chez Tartampion, qui est très bonne pour la peau, mais en fait pas du tout. Donc quand je suis devenue végétarienne, je me suis désaddictée de certains produits qui enferment la conscience, notamment le sel et le sucre. Sel et sucre industriel, ce qui m'a amenée à ouvrir ma conscience sur l'origine du sel et du sucre. À chaque fois que je me désaddictais de quelque chose, eh bien, je remontais à la source de cette chose, c'est-à-dire pourquoi, m'interroger sur le fait, mais pourquoi l'être humain, pourquoi moi je mange du sel et du sucre, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, sous quelle forme le sucre et le sel existent à l'état naturel, c'est-à-dire que ça me permet de prendre conscience aujourd'hui comment est fabriqué le sel, le sucre, et avant qu'il soit fabriqué, donc qu'il passe par un industriel, est-ce qu'il existe naturellement? Et donc ça m'a permis à chaque fois de remonter pour savoir si c'était bon, si à l'origine l'être humain, le corps, a besoin de ce sel, de ce sucre. Et donc ça m'a permis d'avoir l'ombre et la lumière de ces deux aspects. Le sel est plus enclin et m'a ramené au principe masculin, et le sucre au principe féminin. Aux cultures matriarcales et aux cultures patriarcales. En gros, c'est ça. Et les deux, voilà, sont justes, ont leur raison d'être dans l'équilibre, etc. Dans le cycle évolutif humain, bien sûr. Et puis, je me suis rendu compte en fait, que le sel à l'état naturel n'existe pas, hormis dans les minéraux. Donc, il y a un aspect, on va dire, et que le sucre à l'état originel, il existe partout. En fait, le sucre originel, il existe et qui est assimilable et qui est bon pour le corps, il existe dans tous les fruits et légumes. Donc là, ça fait une grosse ouverture. Là, on se dit, ah ouais, et il est assimilable en plus, alors que le sucre industriel, ça n'a absolument rien à voir. Donc je me suis désaddictée de tout ça. Ensuite, je me suis désaddictée des produits plus ou moins addictifs, à savoir le café, le thé, tous les excitants. J'ai été une consommatrice de café très fort, enfin pas très fort, mais beaucoup de café jusqu'à mes 20 ans, je dirais, peut-être un peu plus. Et ça me provoquait des crises de spasmophilie, de tétanie, etc. Ensuite, le thé, j'ai arrêté le café parce que je ne supportais plus, ça me provoquait des crises. En fait, ça ouvrait mon hypersensibilité parce que ça avait le don d'exciter toutes mes cellules, c'est un excitant. Et comme j'étais très très sensible, eh bien, ça créait des choses chez moi qui m'ouvraient trop en grand au niveau de ma sensibilité. Ensuite, le thé, j'en ai bu pendant quelques temps, jusqu'à ce que plus ma conscience s'ouvrait, eh bien, mon corps a commencé à ne plus accepter le thé non plus, en sachant que tous les produits qu'on ingère, la plupart du temps, à l'origine, étaient justes et parfaits. Je suis remontée à l'origine du café, à l'origine du thé, et je me suis interrogée, soit à l'extérieur, soit de la conscience qui me donnait de l'information. Et bien en fait la plupart de ce qu'on consomme aujourd'hui, en tout cas le thé ou le café, était à la base des produits qui étaient ultra rares, qui étaient utilisés par des chamans pour des rituels de contact avec l'esprit, ou voilà, comme par exemple le tabac aussi. Le tabac, c'était des produits qui permettaient de rentrer dans des transes ou des choses comme ça, et en fait on en a fait des produits courants, et normalement c'est pas fait pour être consommé comme ça au quotidien, et c'est devenu, en plus ça a été transformé, ça on le sait. Donc j'ai également été une fumeuse, j'ai arrêté de fumer quand j'avais 33 ans. Le tabac, ça enferme sur tous les plans aussi, ça crée un gros voile, ça crée une multitude de choses.
Et on n'est pas libre en fait quand on est addict de quelque chose, eh bien on n'est pas libre et en fait ce manque de liberté enferme la conscience aussi, c'est-à-dire qu'il y a une part de la conscience qu'on n'arrive pas à déployer. Bon, après c'est juste pour certains, il y en a qui ont besoin de ça pour plomber ou s'ancrer sur certains aspects. Bon, moi c'était pas mon cas en tout cas, voilà. Et ensuite j'ai commencé à me désaddicter progressivement, parce qu'on désaddicte le corps, les conditionnements du corps, hein, sur se laver tous les jours, utiliser des produits, voilà, les déodorants, le dentifrice au fluor, les habits pleins bourrés de synthétiques qui créent des champs magnétiques, qui enferment aussi, qui nous coupent de la nature et des flux naturels de la nature, hein, telluriques et cosmiques, parce que certains fringues, effectivement, des habits synthétiques, produisent ces espèces de champs magnétiques qui enferment l'individu. Bon, tout ça, ça peut être transcendé, bien évidemment. Il y a des individus pour qui ça ne fait absolument rien. Tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes, etc. C'est toujours pareil. On n'en est pas tous au même stade. Il y a des jeunes éveillés qui arrivent, qui ont la capacité de transcender ça. Puis ensuite, ça dépend aussi de la lignée de laquelle on vient. Moi, j'ai dû passer par l'émancipation de tout, quasiment. Donc l'alcool, pareil, j'ai commencé à sentir ce que ça faisait dans mon corps, comment ça me plombait, etc. Donc j'ai arrêté progressivement, parce que mon corps ne supportait plus. Enfin, c'était ma conscience supérieure qui était l'espace de moi qui était en haute fréquence et qui rencontrait des choses que je mettais dans mon corps qui étaient en basse fréquence et qui étaient là, ça allait pas du tout, et du coup mon corps montait en fréquence avec cette conscience et se retrouvait face à des choses que je mettais dans mon corps qui n'étaient pas en adéquation. Donc à un moment donné il a fallu faire des choix, le choix de continuer et puis continuer à vivre comme un être humain lambda, ce qui n'est pas péjoratif, hein, c'est voilà, ou d'aller vers autre chose, c'est ce qui permettait d'ouvrir des potentiels, d'autres capacités, d'aller vers d'autres plans de conscience qui sont des plans plus vastes, une connaissance, une compréhension plus vaste de l'univers et d'autres plans de conscience. Donc je me suis désaddictée de tout ça, voilà, les crèmes qui contiennent des nanoparticules et qui enferment, parce qu'en fait tous les produits, toutes nos habitudes ont été conditionnés par on va dire les lobbies pharmaceutiques, mais les lobbies industriels qui dirigent nos vies via les publicités, via ce qu'on dit. On nous dicte tout ce qui est juste et bon pour soi, alors qu'en fait c'est totalement faux pour la plupart de ce qui nous est expliqué. Il n'y a que nous, avec nous-mêmes, qui savons ce qui est juste et bon pour nous, sauf qu'on le sait quand on touche sa conscience, la conscience en soi, qui est la part de nous la plus sage, nos intuitions, le principe féminin en soi, ce que certains appellent la conscience supérieure. Et donc, pour retrouver nos potentiels, nos capacités propres, l'eau également a été détournée de mille et une façons avec plein de produits chimiques à l'intérieur, le calcaire aussi qui pose, en tout cas en ce qui me concerne, qui me pose des problèmes. Je sens que ça crée des petits trous dans les corps éthériques, des infiltrations et même au niveau de la peau, etc. Ça crée des agrégats aussi. Moi, ça me touche beaucoup sur certains aspects de mon être, notamment mes cheveux. J'ai toujours été sensible au calcaire. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, je me lave la plupart du temps, je vais me baigner dans les rivières, etc. Mais pas au quotidien, hein, puisque je transite d'un point à un autre. Des fois, je suis dans les maisons, des fois, je suis dans mon camion, des fois, je suis dans mon atelier, des fois, je suis un peu partout. Là, je me promène. Donc, je fais en fonction. Et en fait, j'ai rencontré des endroits avec des eaux très alcalines, notamment proches des volcans. Et là, c'est juste merveilleux, c'est tout à fait adapté, en tout cas pour mon corps. Ensuite, vous avez les fameux dentifrices qui contiennent du fluor, dont je me suis désaddictée. Hein, ça fait 10 ans maintenant que je me lave sans dentifrice. Et c'est absolument pas sale. Hein, ce qu'on nous a dit, oui, c'est sale, il faut prendre des douches tous les jours, tu transpires, t'es sale, etc. Tout ça, ce sont des croyances qui ont été inculquées par le commerce. Nos habitudes viennent en fait de ce qui a été dit par aussi les médecins, la médecine allopathique, qui sont des voies qui ont été totalement formatées par l'Occident bien pensant, par la culture patriarcale qui pense pour nous ce qui est juste et bon pour nous. Alors qu'en fait notre corps a une capacité de se réguler, s'auto-réguler. Pour autant on ne va pas mourir. Aussi la nourriture, je me suis désaddictée, les repas 3 fois par jour, tout ça, pour moi c'est une légende. Pour autant je peux manger 3 fois par jour, je peux manger comme un gargantua, puis je peux ne pas manger du tout. C'est toujours une question d'équilibre. Ça je l'ai dit dans une autre vidéo, je suis arrivée à un stade où ma conscience pouvait sauter
passer un cap et ne plus et s'arrêter de manger. Je ne l'ai pas fait, bon, parce que voilà, c'était peut-être pas mon chemin, ou tout simplement parce que j'en ai pas eu envie. Mais ça a ouvert une conscience extraordinaire, parce que c'est aussi un enfermement que de se dire, bon, je suis obligée de manger pour vivre. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est aussi un enfermement, un conditionnement, et c'est aussi une étape à passer, je pense, pour l'humanité, de passer par une autre forme de, on va dire, de nourriture. Voilà, donc il y a toutes ces désaddictions. Aujourd'hui, moi, je bois ni d'alcool, je mange pas de viande, je ne bois pas de café, je bois pas de thé, j'écoute pas de musique non plus. Ah oui, je me suis désaddictée de la musique. Alors, ça semble bizarre pour quelqu'un qui adore danser, on va me dire. Ouais, c'est clair. Étonnamment, ça a été une de mes désaddictions, ça s'est fait progressivement. Donc, désaddictée aussi des médias multiples et variés, ça fait très longtemps, ça fait 15 ans, maintenant 15-20 ans que j'ai plus de télé. Pour autant, j'ai un ordinateur, voilà, je suis pas parfaite, mais ça me sert de communication, ça me sert d'une multitude de choses. Je choisis mes programmes, je suis pas abreuvée comme une oie avec. Parce que c'est hypnotique carrément, même avec un ordinateur c'est hypnotique, mais voilà, on a conscience, déjà la télé on peut l'arrêter, parce qu'on est abreuvé de choses qui abrutissent un peu l'esprit humain et qui l'empêchent d'arriver à s'éveiller à soi-même. Donc on est abreuvé de médias pas forcément bienveillants, la plupart du temps c'est pour enfermer, détourner la conscience, faire croire que voilà, le monde est terrible, il se passe une multitude de choses terribles. En fait c'est absolument faux. Il y a une multitude de choses magnifiques. Je me suis désaddictée de la lecture, de toutes sortes de revues. Voilà, je lisais beaucoup, j'ai beaucoup lu jusqu'à mes 33 ans. Et progressivement, je me suis arrêtée aussi de ça. En fait, c'est comme si je m'étais émancipée de tout. Enfin, c'est pas comme si je me suis émancipée, j'ai tout arrêté, mais ça s'est fait naturellement. C'est pas un jour je me suis dit, tiens, je vais arrêter, c'est que j'ai plus envie, parce que ma conscience s'ouvrait, mes voies intérieures s'ouvraient, et ça me montrait ce chemin. Arrêter toutes sortes de choses pour laisser place à cette lumière cette conscience qui surgissait partout dans mon corps. La part de moi la plus vaste en fait, et qui est plus pure en fait, plus connaissance, sagesse, bon bref, tous les trucs sympas. Et donc pour arriver à faire émerger ça, eh bien, me désaddicter un peu du monde et des habitudes humaines, occidentales on va dire, dans lesquelles j'ai baigné. Et donc c'est passé par l'arrêt progressif de toute connaissance extérieure, voilà, les médias, les journaux, la lecture quelle qu'elle soit, la musique également. J'écoutais plus de musique progressivement parce que j'ai commencé à percevoir également dans la musique des distorsions. Certains parlent de fréquences, les fréquences 432 et 444, je sais plus, enfin bref, il y a une fréquence qui est en phase soi-disant avec la nature. Donc c'est pas mes informations, ça j'avais lu ça quelque part à plusieurs reprises. Et une fréquence qui est en lien avec la fréquence de la nature et une fréquence qui est en lien avec pas du tout. Et donc moi je sentais effectivement, sans mettre de mots dessus, mais je sentais certaines fréquences qui venaient vers moi avec certaines musiques que j'entendais et comment est-ce que ça faisait dans mon corps. Ça créait un espèce de mécanisme automatique qui me détournait de ma lumière en gros. Et ça me devenait insupportable. Enfin, j'ai commencé à rentrer en... J'ai arrêté, tout simplement. Voilà. Et quand j'entendais, je sentais clairement ce que ça faisait et comment ça mettait en mode robot, automatique. Ça m'amenait vers des choses chaotiques. Ça faisait travailler l'ego, l'instinct de survie. Ça faisait des espèces de mécanismes... C'était mécanique. Voilà, ça faisait des choses mécaniques. Parce que ça remonte à loin. Et donc du coup j'écoutais plus du tout de musique et jusqu'à arriver à être dans à des addictions de tout presque. Voilà. Tout ce qui en gros était enfermait ma conscience. Tout ce qui enfermait ma conscience dans quelque chose qui n'était pas moi. Pour autant, la musique, voilà, aujourd'hui j'en écoute encore. Enfin c'est pas j'en écoute, c'est que j'adore pour danser essentiellement. Mais le fait d'avoir arrêté cette musique, eh bien, ça m'a permis de rentrer dans mon être intérieur et de trouver mon chant intérieur, qui n'a rien à voir avec la musique extérieure qui est proposée et qui est effectivement dans des fréquences, dans des basses fréquences. Pour autant, on peut s'en émanciper aussi, bien sûr, on peut jouer avec, mais ça, c'est passé d'abord par une désaddiction.
Pour moi, l'environnement le plus sain, c'est quand je suis dans le silence, je peux entendre les bruits de la nature ou pas, mais je peux entendre ma respiration, je peux être dans voilà, je peux entendre les fréquences qui viennent, toute ma, on va dire, mes capacités à ressentir la vie, à être traversée, à avoir de l'information, écouter s'il y a des présences qui viennent jusqu'à moi et je peux le faire dans le silence. S'il y a du brouhaha autour de moi, s'il y a du chaos dans tous les sens, ça va 2 minutes, mais ça va être moins évident. Pour autant, après, on renforce ça et on peut être n'importe où, dans n'importe quel endroit et avoir de l'information. Mais c'est passé par une phase de désaddiction de tout ça. Aujourd'hui, je n'écoute toujours pas de musique, je bois toujours pas de vin, je suis toujours végétarienne. Voilà, j'aime le silence, j'aime la quiétude des endroits sereins, en paix, dans la nature, si possible. Pour autant, j'ai un endroit où je suis en ville, mais je navigue entre les deux. Voilà, je peux transcender une multitude de choses. Je suis à l'écoute de mon être et non plus à l'écoute de ce qui dirige mon être. Parce qu'il y a une multitude de choses qui dirigent notre être via tous ces mécanismes, que ce soit la nourriture, que ce soit les médias, que ce soit les bouquins, que ce soit les influences extérieures, que ce soit la brosse à dents avec le fluor. Tout ça, ça nous enferme et ça nous dirige parce qu'on rentre dans nos mécanismes de survie, l'ego, et on se fait manipuler de mille et une façons. C'est ça la manipulation des masses parce qu'on est impacté sur tous les plans. Tous les plans. Et en même temps, tout ça, c'est une initiation. Je ne suis pas en combat du tout, j'ai jamais été en combat. Ça a été tout simplement, à un moment donné, les voiles, les yeux qui se sont ouverts en disant « Ah, ça fait ça dans mon corps, ah, ça fait ça ». Et de le voir, ça permet de le transcender, de se dire « Ah, ok, bah, je ne vais plus prendre ce chemin, je vais prendre un autre chemin, tout simplement ». Voilà, sans pour autant combattre. Sans pour dire « Ah, les méchants, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Bon, il y a eu peut-être une phase, mais elle est très vite passée parce qu'en fait, justement, ça ne sert à rien de combattre. C'est nourrir quelque chose qui, finalement, n'est qu'une initiation pour devenir grand. Et retrouver sa souveraineté sur tous les plans, sa conscience qui nous guide, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi, mais ça passe par toutes ces désaddictions pour trouver ses propres réponses, sa propre lumière, et aller vers des choses plus harmonieuses, plus vastes, plus équilibrées, en tout cas pour moi. Pour autant, tous les autres chemins sont juste pour chaque personne qui évolue dans sa voie, parce qu'en fait, on est tous des êtres en évolution, en expérimentation, ce qui fait que rien n'est condamnable, rien n'est jugeable. Je partage juste un chemin pour expliquer quel a été mon chemin, pour permettre de témoigner de ma joie au quotidien, ma liberté au quotidien, et ce que c'est pour moi cette liberté, qui est passée par l'émancipation du corps physique, d'une multitude d'addictions, de conditionnements, de croyances sur les us et coutumes alimentaires, hygiéniques, musique, toutes sortes de choses. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Et puis, je vous dis très bientôt. Sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je suis un petit peu en kiosé. Bonne journée à vous et bonne fête de fin d'année. Bye bye.